Et si un jour vous vous réveillez enfermé avec des inconnus, obligés de voter pour décider de qui doit mourir, jusqu'où seriez-vous prêt à aller pour survivre? Bienvenue dans ce nouvel épisode d'À travers les cases. Aujourd'hui, on va parler de Judge. J'en aurais bien mis d'autres parce qu'il fait un peu pitié là tout seul, mais ils ont fait des couvertures qui spoilent, donc c'est une idée de merde. Judge est un manga en 6 tomes paru entre 2010 et 2012, écrit par Yoshiki Tonogai et édité par Square Enix au Japon et les éditions Kiyun en France. Il a fait ses débuts en tant qu'assistant auprès de Atsushi Okubo, le mangaka de Soul Eater. Si vous ne le savez pas, un assistant dans l'univers du manga va par exemple s'occuper de dessins secondaires comme un poteau électrique ou encore de l'ancrage. Ça permet au mangaka de se focaliser sur le dessin principal et de respecter les délais aussi. Au Japon, c'est légion, la plupart des mangaka ont plusieurs assistants. En France, la pratique commence à se répandre depuis quelques années. Judge est le second manga de Yoshiki Tonogai, c'est celui avec lequel je l'ai découvert. C'est peut-être pour ça que c'est celui que j'ai le plus apprécié, mais j'y reviendrai plus tard. Vous voyez ces masques là? Ça c'est un truc qui revient dans chacune de ses œuvres. Ça ajoute un côté oppressant et déshumanisé au personnage, ainsi qu'un élément graphique qui devient sa marque de fabrique. Le tome 1 commence avec le péché de Hiro, le personnage principal en quelque sorte. Je vous le raconterai à la fin du résumé du tome 1 pour que vous compreniez un peu l'idée. L'histoire commence alors que Hiro se réveille dans un bâtiment délabré, un masque de lapin sur la tête, sans savoir où et comment il est arrivé là. Il va vite découvrir que plusieurs personnes sont dans la même situation que lui, chacun portant un masque différent associé au péché qu'il a commis. L'un d'eux, qui a déjà retiré son masque, est mort. Ils sont dans une pièce ressemblant à une sorte de tribunal. Hayato, celui au masque de lion, trouve une cassette dans une peluche rapiécée. La vidéo explique alors que chacun d'eux a commis l'un des 7 péchés capitaux: envie, colère, avarice, orgueil, gourmandise, luxure, puis le dernier, flemme, vous connaissez. Toutes les 12 heures, ils devront voter pour éliminer l'un d'entre eux. Si un seul vote manque, ils seront alors tous exécutés. Seuls les 4 derniers seront épargnés. C'est présenté comme une chance d'expier leurs péchés. Rapidement, la tension monte, certains sont particulièrement virulents alors que d'autres sont plus effacés. Ils vont alors remarquer qu'une caméra les observe. Ajoutez à ça quelques éléments perturbateurs et vous avez le parfait cocktail pour un thriller à huis clos. Chacun cherche à comprendre ce qui lui arrive et comment sortir de là, ou au moins un moyen de contacter l'extérieur. Il fouille le bâtiment mais ne trouve pas grand-chose à l'exception d'une porte verrouillée. Elle s'ouvrira à l'issue du premier vote, débloquant l'accès à de nouvelles pièces et à de nouveaux indices. Hiro, lui, veut absolument trouver un moyen de sauver tout le monde. Mais entre d'un côté ceux guidés par la peur et de l'autre ceux qui n'en ont rien à faire que quelqu'un meure, la tâche semble difficile. Chacun a ses motivations, mais tous ont un seul et même but: survivre. Pour en finir avec l'histoire du tome 1, laissez-moi vous raconter le péché de Hiro. Hiro a un frère, Atsuya, avec qui il a une bonne relation. Ce dernier sort avec Hikari, qui était leur ami d'enfance. Mais Hiro est secrètement amoureux de Hikari lui aussi. Hikari demande à Hiro de l'accompagner choisir un cadeau pour son frère pour leur 1 an de relation, la veille de leur rendez-vous. En partant, elle oublie son téléphone. Atsuya appelle à ce moment-là et c'est donc Hiro qui décroche. Il décide alors de mentir à son frère en lui disant que Hikari voulait décaler l'heure de rendez-vous d'1 heure, lui permettant ainsi de déclarer sa flamme. Atsuya restera alors une journée de plus au travail et mourra dans un terrible accident. Depuis, Hiro considère qu'il est responsable de la mort de son frère. Alors, vous voyez quel péché Hiro représente dans cette histoire? Au niveau des dessins, on est sur quelque chose d'assez basique, voire même un peu léger par moment. On peut noter certains chara-design un peu trop simples, mais on a aussi droit à de belles et grandes cases. Le découpage, lui, est franchement réussi, surtout dans le dernier tome.
où on sent qu'il a vraiment tout donné sur la fin. Les gros plans sur les expressions, les angles choisis, tout ça contribue à créer une atmosphère angoissante. La tension est bien présente lorsque l'heure du jugement approche. Le reste du temps, on est sur un mix entre enquête et jeu d'alliance et de trahison. On a droit à quelques plot twists et cliffhangers sympas, notamment en fin de tome. Forcément, faut donner envie de lire la suite. Ne vous attendez pas non plus à un chef-d'œuvre du genre, surtout si vous vous y connaissez. Néanmoins, vous devriez tout de même avoir quelques surprises. Le truc le plus dommage, c'est qu'on nous vend une histoire sur les 7 péchés capitaux, mais qu'au final, c'est assez secondaire. Ça sert surtout à caractériser les personnages plus qu'à l'intrigue. Comme je l'ai dit plus tôt, c'est la série que j'ai préférée de Yoshiki Tonogai. Mais c'est probablement parce que c'est la première que j'ai lue. Car s'il y a bien un reproche qu'on peut faire à l'auteur, c'est que ses histoires sont souvent très proches. A noter tout de même que dans sa dernière série, il s'éloigne de son schéma narratif habituel. En résumé, Judge est un thriller psychologique à huis clos, où la tension repose plus sur les relations humaines que sur l'action, et où tout est fait pour que les personnages ne se fassent pas confiance. Donc si tous ces éléments vous parlent, alors lisez Judge. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner, liker, commenter, ça fait toujours plaisir et ça m'encourage. Vous pouvez aussi désormais me retrouver sur Insta et TikTok, je vous mets les liens en description. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.